Europe 1, il est 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le chef du service gériatrie de l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour professeur Olivier Saint-Jean. Bonjour. On a tous été saisis par ce titre choc qui barrait la une du journal Le Monde hier. La France maltraite ses vieux. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pourriez dire cela? Tout à fait. Ce d'autant que le comité d'éthique pointe deux éléments fondamentaux qui sont l'insuffisance de moyens, ce que tout le monde connaît, mais surtout, et c'est ça qu'il faudra retenir, c'est l'insuffisance conceptuelle qui accompagne la prise en charge des Français très âgés. C'est-à-dire que le vieillissement fait l'objet d'un refoulé complet dans notre esprit, et je pense que c'est ça qui est avant tout à l'origine des erreurs de prise en charge, donc d'une maltraitance. Alors on rappelle que 9% des Français aujourd'hui ont plus de 75 ans, que dans 40 ans ce sera 16% de la population, 2 200 000 personnes dépendantes. Dans le constat du Comité national d'éthique, dans cet avis publié hier, les mots sont forts. Maltraitance, dénégation, ghettoisation, professeur Saint-Jean. Le problème, c'est que face au vieillissement, qui est finalement une problématique qui est apparue dans les années 70 dans les populations des pays développés, la seule réponse qui a été proposée, c'est une réponse de médicalisation. On a finalement considéré que ces personnes étaient des gens qui étaient malades, et c'est mis en marche une mécanique un peu implacable, qui fait qu'au bout du compte, la notion de sécurité l'emporte sur tout le reste. Et aujourd'hui, ce qui est caractéristique, c'est que les Français âgés n'ont aucune maîtrise sur leur parcours de grande vieillesse, et ce qui décide de tout, c'est une forme de bienveillance médicale qui aboutit à la perte de liberté, et donc par définition, on a en quelque sorte recréé les hospices d'avant, ça s'appelle maintenant des EHPAD, où il faut rappeler que moins d'une personne sur 4 y va de sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que les Français se réapproprient la question et le sort de leurs aïeux, en quelque sorte, qu'il y a une forme d'abandon et de délégation? Il n'y a pas vraiment d'abandon, parce que les solidarités de famille n'ont jamais été aussi vivaces que dans le passé. Elles sont difficiles à exprimer. Mais ce qui est important, c'est que chacun se dise que dans son parcours de vie, il aura une vieillesse, que quelque chose ça n'existe pas à la pilule de jouvence, et qu'il faut anticiper ce qui pourra nous arriver. Et un des éléments les plus marquants de cela, c'est la perte de mémoire, ce qu'on a faussement baptisé maladie d'Alzheimer, qui est quelque chose qui concerne tout le monde. Il suffit d'atteindre de très grand âge pour perdre la mémoire. Et il est essentiel que l'on anticipe par une réflexion sur les conditions de vie dans ces cas-là. Et ça veut dire que certaines personnes pourront décider de prendre des risques. Oui. Et donc de ne pas jouer la sécurité maximale. Oui, c'est aussi l'objet du livre que vous venez de publier avec le journaliste Éric Favreau, Alzheimer, le grand leurre, où vous expliquez en gros que cette maladie, la vieillesse n'est pas une maladie, que le déclin cognitif fait partie de la vie, qu'on met tout sur le dos d'Alzheimer, et qu'en fait c'est abusif, hein, c'est ça en résumé. Et de ce fait, ça change complètement le regard que, à la fois, chacun doit porter sur sa vieillesse, et que aussi la société doit organiser. Tous les financements qui sont actuellement mis à disposition de compensation du handicap dans le grand âge sont des financements qui sont sur un mode de pensée médicale. Et donc, il faut justement changer complètement ce paradigme et se dire que l'enfance fait partie de l'itinéraire de la vie, la vieillesse en fait partie aussi. Et il faut qu'on trouve un équilibre entre des financements socialisés, des financements personnalisés, et de se dire aussi que dans ce stade, on doit pouvoir garder la maîtrise de son propre destin. Merci professeur Olivier Saint-Jean, chef du service gériatrie de l'hôpital européen Georges Pompidou et co-auteur de Alzheimer, le grand leurre, aux éditions Michelin. Europe 1.